j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec juste ici Christian Leroy. Alors Christian, tu es un musicien et compositeur. Donc en fait, quel est ton quotidien? Le quotidien d'un compositeur et d'un musicien, si vous voulez, c'est quelque part le travail presque journalier. Donc de travailler, non pas peut-être 8 heures par jour, mais de travailler ses compositions, de travailler sa technique. Et puis c'est quelques heures un peu tous les jours. Voilà, mais c'est très important pour préparer aussi bien les concerts que pour sa technique personnelle. Et tu fais plus quoi comme type de musique? Voilà, depuis quelques années, je travaille surtout sur les films du patrimoine cinématographique, donc des vieux films où il n'y a pas de musique. Parce qu'avant 1930, il n'y avait pas de musique. Donc des films muets. Des films muets, exactement. Et alors, ces films, je les mets en musique. Donc avec une musique actuelle d'aujourd'hui sur des films anciens. Avez-vous voyagé dans des pays en dehors de l'Europe, mais avec vos productions? Bien sûr, mais essentiellement le travail donc des ciné-concerts, c'est-à-dire c'est pas une séance de cinéma et c'est pas un concert, c'est un ensemble. Donc ces productions ont été présentées beaucoup en France parce que la France est un pays qui a inventé le cinéma avec ses premiers réalisateurs, mais ces productions on les exporte dans nombreux pays qui découvrent aussi bien le cinéma français, les premiers pas du cinéma, les pionniers ou les pionnières du cinéma, mais aussi des pionniers aux États-Unis comme Buster Keaton, Harold Lloyd, Chaplin et d'autres. Ok, mais vous dites ciné-concert, mais les ciné-concerts, c'est quoi? Voilà, c'est pas un concert et c'est pas une séance de cinéma. Les musiciens se trouvent à gauche de l'écran, ils sont un peu dans la salle, ils sont un peu dans le film, ils sont l'interface entre le projecteur et l'écran. Voilà, et chaque fois, les gens assistent à un ciné-concert qui n'est pas une séance de cinéma ni un concert. Parce que si c'était un concert, on serait face aux gens. Ok, mais est-ce que vous faites vos ciné-concerts, comme vous dites, mais plutôt seul ou plutôt à plusieurs? Eh bien, ça dépend. Parfois, c'est seul, parfois c'est en duo, en trio. Prochainement, c'est avec un orchestre symphonique. Ça dépend des productions. Ça dépend des budgets, évidemment aussi. Quel est ton plus beau souvenir autour de la musique? Ben, les plus beaux souvenirs, c'est quand on voyage et qu'on puisse présenter ces ciné-concerts dans les lieux où ça a été filmé. Et ça, c'est vraiment fantastique. Parce que, par exemple, ici, j'avais un film qui s'appelle Tabou. Je voulais partir en Tunisie. C'est un souvenir qui n'est pas souvenir puisque c'est une projection. C'est quoi ton souvenir, encore un souvenir, mais le plus touchant cette fois-ci? Je dirais pas le plus touchant, mais le plus exaltant. C'était de présenter Dracula. C'est le film Dracula de Todd Browning ou Dracula à Séville, donc dans les Carpates, en Roumanie, au château de Dracula. Et là, c'était fantastique parce qu'on imaginait en jouant que Dracula allait apparaître. Quel public t'a le plus marqué dans tous tes ciné-concerts? Eh bien, c'est le public bovin. Mais pourquoi? Voilà, parce qu'une fois, on avait joué devant 4000 vaches. Donc, et il ne faut pas faire un foin là-dessus. Et ce n'est pas un pis-aller. Donc, on avait joué devant 4000 vaches attentives à notre musique. Il y a des sculpteurs, il y a des peintres animaliers, mais pourquoi n'y aurait-il pas des musiciens animaliers? Vous avez une petite anecdote Ah, mais à nous raconter? j'en ai des milliers. Parce que présenter des ciné-concerts, il y a toujours des petites choses un peu particulières qui se passent, aussi bien avec les gens, avec les musiciens, etc. Donc il y en a beaucoup. J'en ai pas une particulière comme ça, mais il y en a beaucoup, c'est sûr. Où les musiciens qui oublient leur partition, ou alors le film qui est désynchronisé avec la musique parce que c'est pas le même montage. Donc il y a toujours eu des anecdotes un peu en rapport avec l'image. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour ceux qui le regardent? Mais merci d'abord. Christian Leroy sera à
prochain à l'île de Ré. Le prochain sera à l'île de Ré. Donc voilà, rendez-vous à l'île de Ré pour voir Christian Leroy. Et je terminerai par une note d'humour à l'île de Ré. Pourquoi? Ça aurait pu être à l'île de Mi ou de Sol ou de La. Mais c'est l'île de Ré. C'est l'île des musiciens. Ok, donc n'hésitez pas à aller chercher tous les renseignements sur Christian et aussi tous les ciné-concerts. Donc voilà, si vous voulez, on essayera de les afficher. Merci pour cette interview. On se retrouvera bientôt, j'imagine. Bien sûr, monsieur Costa. Donc voilà, merci, un grand merci pour ceux qui nous regardent. Donc, Et toute l'assistance. Voilà, donc merci et à bientôt. N'hésitez pas à mettre un like.